Bonjour les amis, nous sommes le mercredi 28 novembre 2018. Alors, je vais faire un petit point de situation par rapport aux événements quand même du week-end dernier, qui sont inquiétants, dirons-nous, en tout cas dans un proche et moyen avenir. Peut-être même dans un avenir plus lointain. Il y a eu déjà en Syrie ce bombardement chimique sur Alep perpétré donc, par les amis, comme je l'avais écrit, de Trump, de Macronette, qui ne sait pas gérer des gilets jaunes, mais qui veut aller faire la loi en Syrie. Et évidemment, les amis des émirs ventripotents de l'Arabie Saoudite et d'Israël, l'antité-sioniste, qui continue à foutre son bordel. Donc ce gaz chimique a fait une centaine de blessés parmi la population civile d'Alep. Ça, c'est la première provocation contre le gouvernement Assad et bien évidemment, par extension, la Russie de Vladimir Poutine. Et parallèlement, comme quoi les deux conflits sont liés, faut jamais l'oublier, la provocation des trois zodiacs de la marine de pseudo-guerre ukrainienne, donc les deux vedettes et le remorqueur, qui sont venus barboter donc, dans les eaux de la Fédération de Russie, au niveau du détroit de Kerch, pour rejoindre le port de Mariupol, d'où partaient ces trois rafiaux du port d'Odessa, tristement célèbre après le massacre de 2014 des syndicalistes par les néo-nazis de l'extrême droite ukrainienne, les fameux bandéristes. Donc pourquoi en ce moment c'est en train de s'accélérer, il faut être réaliste, de toute façon l'OTAN est en train de perdre la main, Vladimir place ses pions, il a gagné la guerre, il faut être clair, en Syrie, ça déplaît fortement l'OTAN. Il a en partie retourné Erdogan, preuve en est avec l'achat des S-400, dont l'OTAN et la blonde décolorée là, qui siège à Washington, alias Trump, la petite idole des petits fachos français, déclare que ce système n'est pas acceptable au sein de l'OTAN car il n'est pas compatible. Il n'est pas compatible à quoi Non, Trump, je te rassure tout de suite, les S-400 sont capables d'abattre tes pauvres F-35 qui sont pas capables de tenir en l'air. Donc t'as pas de faire de soucis, la petite blonde décolorée. Les S-400 sont tout à fait opérationnels en Turquie, en Syrie et en Crimée. C'est l'info du jour aussi. C'est que Vladimir Poutine et la Russie ont décidé d'envoyer 3 nouvelles batteries de S-400 en renfort des 3 autres déjà présentes en Crimée pour protéger ce territoire russe suite justement aux incidents du week-end dernier. À savoir aussi quand même qu'il y avait donc des agents du SBU, les fameux services, services secrets ukrainiens qui étaient présents sur ces bateaux. Que foutaient-ils là ? Est-ce qu'on a besoin d'agents de services secrets pour rejoindre le port de Mariupol ? On se demande, on imagine mal des agents du FSB sur un navire comme ça. Enfin, c'est pas très clair, tout ça, ça sent la provocation à planer. Quoi qu'il en soit, il y avait 24 marins sur ces 3 navires. Enfin, 3 navires, c'est 3 vedettes, 2 vedettes et un remorqueur, pour être précis. 12 vont être jugés donc mercredi prochain. Et 12 sont donc en préventive, en Russie, en prison, en attendant leur jugement prochain. En tout cas, ils sont en préventive jusqu'au 25 janvier 2019. Mais tout ça, c'est quand même des signes inquiétants. La preuve en est par rapport à cette fameuse loi martiale qui a été votée par l'oligarque Poroshenko, donc le chef des putschistes du régime de Kiev. Une loi qui est promulguée pour 30 jours renouvelables, c'est jamais précisé ça, mais c'est renouvelable, donc dans toutes les zones frontalières de la Russie et des 2 républiques du Donbass, à savoir la LNR, la République populaire de Lugansk et la République populaire de Donetsk. Soi-disant, excusez-moi, soi-disant donc pour se préparer à une éventuelle offensive terrestre de l'armée russe. Bon, faut que Poroshenko, l'oligarque et ses amis se détendent. L'armée russe va pas, enfin c'est pas en tout cas d'actualité, va pas attaquer l'Ukraine militairement au sol. Elle n'a pas besoin de le faire de toute façon, pour la bonne et simple raison. La preuve a été donnée encore ce week-end, c'est que l'armée ukrainienne ne vaut pas un clou face à l'armée russe. Parce qu'il a fallu que des simples gardes-côtes russes, parce que c'est les simples gardes-côtes russes, qu'ont mis fin aux velléités de 2 navires de guerre ukrainiens,
Donc on imagine mal l'armée ukrainienne se frotter à l'armée russe. Ce serait assez ridicule et assez humiliant. Et je pense pas que l'Ukraine mérite cette fessée qui l'attend si l'armée russe rentre au contact de l'armée ukrainienne, quoi. Il va peut-être falloir quand même que Poroshenko comprenne qu'il a une armée de branquignoles, absolument pas au niveau d'affronter l'armée russe avec l'expérience qu'elle vient d'acquérir en Syrie, quoi. Que ce soit la marine, qui est capable d'envoyer des missiles sur les terroristes sponsorisés par Washington, comme les troupes au sol et les forces spéciales, et la police russe qui maintient l'ordre, entre autres à Alep et à Damas. Donc tout ça fait quand même penser à Washington qui fait avancer ses pions pour provoquer la Fédération de Russie dans un conflit que personne ne veut, sauf l'oligarchie mondialiste. C'est inquiétant parce que quelle va être la prochaine étape? Parce qu'il va y avoir d'autres provocations. J'ose espérer que ça ne va pas nous entraîner dans un conflit plus important. Là, on en est juste à 3 rafios ukrainiens qui ont été ridiculisés par la Russie. Quelle sera la prochaine étape, je ne sais pas. Mais le Donbass me fait un peu peur, là, je ne vous cache pas. Les semaines et les mois qui viennent jusqu'à l'élection du prochain gouverneur de l'Ukraine, la province états-unienne, je pense qu'il va y avoir beaucoup de provocations. On va avoir beaucoup de problèmes ici, je pense. La Syrie aussi, mais je pense que le Donbass va vraiment revenir au premier plan d'un point de vue militaire. L'Ukraine va vraiment être poussée à venir faire des provocations ici, quoi. C'est inquiétant vraiment, quoi, parce que franchement, c'est un côté malsain au niveau politique, géopolitique. L'Ukraine, pour satisfaire ses ambitions personnelles, parce que c'est que politique, hein, avec l'élection présidentielle, c'est à celui qui va taper le plus fort sur le peuple du Donbass pour se faire bien voir par ses maîtres oligarchiques à Washington, à la City de Londres, et bien évidemment avec ses larbins de l'Union Européenne, quoi. Encore une fois, c'est le peuple du Donbass qui va payer pour cette folie initiée par l'oligarchie bancaire. Le système est en faillite, il leur faut une guerre, et j'ai peur que le peuple du Donbass, comme le peuple syrien, l'a payé, soit la future victime de tout ce bordel, quoi. Donc c'est une affaire à suivre. Évidemment, c'est une affaire que je vais suivre et que je vous invite tous à suivre et à partager. Voilà. Je vous invite à partager cette vidéo, en tout cas pour les néophytes comme ceux qui veulent avoir des infos. Et dès que je peux, je vous donne des nouvelles, aussi bien personnelles, parce que pour ceux qui me suivent, elles ne sont pas très réjouissantes depuis une semaine. Mais vous inquiétez pas, j'ai du mordant et je vais rien lâcher. A bientôt les amis. Песен еще не написанных сколько.